L'ALCA. Laboratoire, architecte, lutteur, chercheur, artiste. Les récits de ville sont une tentative de troquer les lignes trop droites de la ville contre un regard, un vécu, une histoire. D'entendre les voix bien souvent empêchées des laissés pour compte de l'histoire se faisant, de comprendre les habitudes de l'habité précaire et de faire advenir les hospitalités urbaines. L'ALCA, en quête de ces hospitalités et du devenir des espaces communs, pose ses micros à Clermont-Ferrand, entre le lieu-dit et l'accueil de jour du collectif Partage et Projet, pour parler lieu de vie, rêve, repos et espace refuge. Aujourd'hui, Samy nous parle de sport. Il a fait le marathon d'Annecy et celui de Tours. Il a fait toute la saison des crosses. Il nous le dit, il a besoin de sport et de nature. D'ailleurs, avec sa femme et son malinois, ils partent le week-end prochain pêcher la carpe au bord d'un lac. Et quand ce n'est pas au bord d'un lac, c'est dans les montagnes qu'ils aiment se promener. Moi je m'appelle Samy, je suis originaire de la Haute-Savoie et du coup un jour je suis arrivé à Clermont-Ferrand comme ça et puis j'y suis resté, ça fait 15 ans que j'y suis, donc pendant de 2011 quand je suis arrivé jusqu'à mes 2017-2018, jusqu'à la dernière Coupe du Monde où on a gagné, ça a été la prison, j'ai fait plein de conneries, je vivais dans la rue, j'ai vécu dans la rue des années. Je dormais là, ici. Là. Tu vois où c'est qu'il y a... En fait ici il y avait un hall avant, tu sais, ça a été retapé un peu l'accueil. Et moi je dormais ici. L'ancien directeur il voulait pas, mais je dormais quand même ici. Et du coup il y avait le préau, il y avait une table de ping-pong, donc moi je mettais une table de ping-pong comme ça me cachait de la vieille là. Et puis je mettais des couvertures dehors, tout ça, voilà. J'étais bien quoi. Vous savez, aujourd'hui j'ai complètement une autre vie, moi ma vie a complètement changé, mais aujourd'hui j'ai plus de troubles de sommeil dans ma vie normale que quand je dormais dans la rue. Moi, quand je dormais dans la rue, pas pour dire que dormir dans la rue, c'est bien, mais j'ai toujours eu un bon sommeil. Ici, je dormais normalement, quoi. Je dormais du soir au matin, voilà, et puis j'avais pas de trouble du sommeil. J'ai grandi ici, j'ai travaillé ici, dans cet accueil de jour, j'ai un peu tout fait. Et aujourd'hui, je viens boire mon café. Moi, je suis livreur, je suis livreur toute la semaine, je bosse pas le jeudi, c'est pour ça que je suis là. Ma femme, j'ai rencontré il y a 15 ans au Resto du Cœur, juste au-dessus, là. Elle est allée chercher un colis, et moi je la regardais, je dis toi t'es belle, et puis voilà. Et puis voilà, ça fait 15 ans que je suis toujours avec elle. Maintenant on a complètement une autre vie, elle est AES. Elle s'occupe des enfants handicapés, autistes, tout ça à Vertaison. Et moi je suis livreur, voilà, sportif, tout ça, dont pourquoi ma vie elle a un petit peu changé. Pas que, mais un jour, il y avait un tournoi de foot à Montpellier, tout ça, et je dis, on y va. Et j'ai joué, tout ça, machin, et à un moment, le soir, on vient me voir, on me dit, Samy, tiens, il y a les responsables du tournoi qui veulent te parler. Donc en fait, je savais pas, mais j'étais venu pour une sélection, et voilà, il m'a dit, écoute, cette année, il y a la Coupe du Monde au Mexique, la Homeless World Cup, c'est la Coupe du Monde des sans-abri. Comment vous expliquer ? C'est un projet qui a été créé par deux hommes, Harald Schmidt qui est décédé maintenant, et Mel Young. En Afrique du Sud, ils parlaient de ça, de faire une coupe du monde des sans-abri, c'est-à-dire dans chaque pays, aller chercher les communautés qui sont un peu reclus, les exclus, tout ça. Ces hommes-là, ils ont pu commencer à parler de ça. Donc il y a les premiers Homeless World Cup qui ont commencé, et nous on a commencé à Mexico. On est 7 joueurs à partir. Donc 7 joueurs qui ont été pris de Montpellier, de un peu partout, tout ça. Juste avant de prendre le vol pour Mexico, une dernière semaine de préparation pour la cohésion, s'entraîner, mettre les choses en place, parce que c'est du 4 contre 4, c'est pas du foot 11-11 ou du 5-5, c'est vraiment encore un autre contexte différent. Donc là, on est parti pour Mexico City. Moi, c'était incroyable, j'étais dans la rue. Je dormais encore par terre, moi. Et je me suis retrouvé à Mexico City, et moi, parce qu'avant de partir, quand nous, on a préparé le truc avec Montpellier, moi, c'était déjà payé, c'était dans l'organisation de la Homeless World Cup. Mais moi, je me suis dit, avec l'ancien directeur ici, je dis, pourquoi on ne ramènerait pas des gens de la rue avec nous ? Avec Monsieur Perrin, j'ai fait des conférences à Michelin, devant les cadres de Michelin, j'aurais raconté ce projet-là. Et on a récolté 15 000 €, un peu plus, et on a ramené 10 personnes de la rue ici. Là-bas, on a fait la Coupe du Monde, qui s'est avéré très dur sportivement pour nous, parce qu'on ne savait pas qu'on était à 2200, on le savait, mais ça a été très dur de s'acclimater. Voilà, parce qu'on arrivait un jour avant et le lendemain on jouait. Et croyez-moi, quand vous jouez à 300 d'altitude et que vous jouez à 2200 d'altitude, c'est plus du tout la même chose. Et du coup, voilà, on a fait la Homeless. Nous, on a fait la petite finale et on a gagné la petite finale, la Coupe Harald Schmidt. Et voilà, je pense qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Ma vie a complètement changé, je suis rentré dans le monde du travail déjà, parce que le monde du travail, c'est important. Ce projet, la Homeless World Cup,
c'est presque un prétexte le sport en fait dans l'histoire, même si le sport après, c'est comme un embouteillage. Le cerveau humain, le sang a besoin de circuler. C'est pour ça que David continue avec ce projet. Ce projet, la Homeless World Cup, c'est vraiment, c'est super. Retrouvez tous les sons sur l'alka.org.